Salut tout le monde, c'est Philippe sur MGS Unboxing, bienvenue. Aujourd'hui on découvre le 7ème composant de mon nouveau PC Gamer 2017. On approche de la fin, il reste 3 composants après celui-là, et pour terminer la série, je ferai sûrement une vidéo rapide montage et test. Je commence le déballage sous vos yeux ébahis, et comme d'habitude, si vous arrivez ici, je vous invite à voir les vidéos précédentes. J'ai déballé précédemment le processeur i7 7700K, la carte mère MSI Z270 Gaming Pro Carbone, le disque flash Samsung 960 Evo M2 1 Tb, énorme, le Dark Rock 3, les 16 Go de DDR4 Corsair et la carte graphique GTX 1060 avec 6 Go de mémoire. J'espère que vous aimez, que ça vous donne des idées, des envies. J'essaie de faire une grosse config mais en restant dans la limite prix-utilité on va dire. Alors si vous aimez, n'hésitez pas à partager, merci les amis. Aujourd'hui je continue avec l'alimentation du PC. Si vous avez vu la vidéo sur mon Ventirad Be Quiet Dark Rock 3, j'avais dit que ce ne serait pas le seul composant Be Quiet de mon PC. Et bien voilà, pour la lime, j'ai choisi de rester sur Be Quiet avec, comme vous le voyez, la Pure Power 10 500 watts. La Be Quiet Pure Power 10 500 watts est une alimentation ATX EPS 12 volts modulaire certifiée 80+ Silver, sortie cette année en 2017. C'est aussi une raison de l'avoir choisi. Je l'ai eu à moins de 82 € sur Amazon. Ses points forts, son ventilateur RPM de 120 mm très silencieux, 19,9 dB à 100%, autant dire qu'on n'y va même pas, 11,8 dB à 50% de charge. Une certification 80+ Silver avec un rendement élevé jusqu'à 91,8%, donc plus économique, chauffe moins et du coup plus de silence. Côté sécurité, elle a toute une batterie de protection contre les surtensions et autres. OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP, gestion modulaire des câbles, si on peut c'est mieux, comme ça on met les câbles dont on a besoin seulement. Personnellement j'apprécie beaucoup ça. Alors dans la boîte on a le manuel utilisateur, le paquet de câbles modulaires en sachant que le câble d'ALIM de la carte mère et le câble d'ALIM du CPU ne sont pas modulaires. Les câbles modulaires sont plats pour le gain de place, le câble ATX et le câble CPU sont gainés. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Cette partie se branche sur la lime. C'est un câble avec 3 connecteurs SATA, longueur tendue jusqu'au dernier connecteur SATA, 85 cm environ. Ensuite, on a ici un câble avec un connecteur SATA et 2 connecteurs Molex, longueur tendue jusqu'au dernier connecteur Molex, 80 cm environ. On a également un câble avec 2 connecteurs SATA, un Molex, une Molex et un floppy, longueur tendue jusqu'au dernier connecteur Molex, 85 cm environ. Je sais pas pourquoi ils mettent encore des connecteurs floppy. J'ai monté ce même PC avec une alim équivalente en Corsair qui avait un connecteur floppy aussi. Et enfin on a 2 câbles séparés 6+2 pins pour les cartes graphiques. C'est plutôt pas mal de séparer les deux. Si on n'a qu'une carte ça fait un bout de câble en moins, et si on a 2 cartes ça donne plus de stabilité j'imagine. Alors longueur des câbles 6+2 pins environ 50 cm. Je sors le bloc, dans le fond de la boîte on a encore le câble d'alimentation secteur, des attaches câbles et les vis de fixation de l'alimentation. Le bloc d'alimentation est de très bonne qualité, la finition est parfaite. C'est l'entrée de gamme de Be Quiet mais elle n'a rien à envier à ses grandes sœurs. La différence se joue surtout au niveau de la puissance de sortie et des détails qui vont avec, et aussi des composants bien sûr. Là on a les câbles gainés CPU 4+4 pins et on a ici le câble ATX 20+4 pins pour la carte mère. Ici on voit les prises des 3 câbles SATA et Molex pour les unités de stockage, et en dessous les prises des câbles d'ALIM des cartes graphiques. Voilà, on vient brancher les câbles comme ceci. De ce côté on a le beau ventilateur 120 mm avec un liseré orange et le logo derrière sa grille. Derrière on a l'aération en nid d'abeille, l'interrupteur et la prise d'alimentation secteur. Et ici on a le nom, le modèle, la certification et le tableau des répartitions de puissance.
Voilà, le choix de l'alimentation est très important dans une config, ça va alimenter nos composants. Alors même si on doit intégrer son choix dans un budget, il ne faut pas prendre une alim bon marché, il faut prendre une bonne qualité. Perso, je dirais Cooler Master, Corsair et Be Quiet parce que j'ai l'habitude de celle-là. J'ai une Cooler Master dans mon vieux PC actuel. J'avais payé un prix raisonnable, mais je sais que c'est une très bonne alim 600 watts, 80+. J'ai déjà monté avec Corsair et Be Quiet, il n'y a pas de souci, on a d'excellents blocs d'alimentation. Il y a d'autres bonnes marques aussi bien sûr. Avec une alim moins fiable, par contre, ça peut arriver que l'alim lâche au bout d'un moment, et le risque c'est que des composants du PC soient endommagés. Il y a le choix de la puissance qui est très important aussi. Pour un bon PC gamer normal, 500 watts devrait faire l'affaire. Faut pas s'imaginer que des alims de 1000-1200 watts c'est utile sur un PC normal. Pour une utilisation poussée, overclocking, multi-GPU, les habitués doivent partir vers du 750 ou 850 watts je pense. En ce qui me concerne ici, pour un utilisateur simple comme la majorité d'entre nous, 500 voire 550 watts suffiront pour ma config. Le choix de la puissance ça se calcule, on peut le faire soi-même ou alors il y a des calculateurs sur Be Quiet, MSI ou même le site Power Supply Calculator qui vont vous faire une estimation par rapport aux informations que vous rentrez. Si je prends l'exemple de ma config pour du gaming normal et utilisateur normal, pas de multi-GPU, pas d'overclocking, le processeur i7 7700K Kebilec environ 75-80 watts, une carte graphique 1060 c'est environ 120 watts, une 1070 c'est 150 watts et une 1080 par contre c'est 250 watts voire 300 watts. La DDR4 c'est à peu près 5 watts par barrette je crois, les disques classiques on compte environ 15 watts. Le SSD M2 PCI Express ça doit être 20 watts, voilà etc. Donc une 500 watts me suffira largement, donc je vais être à 55% de charge environ. Il me reste une marge pour mettre une carte graphique plus puissante, genre une 1080 éventuellement plus tard, et là je serai à 67% de charge. J'ai pas mis une 1080 dans celle-là. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai un peu expliqué pourquoi. Il faut essayer de rester dans son budget. Mon budget c'était pas 2000 €, et avec une 1080 j'en serais arrivé là. Mon deuxième budget c'était 1500-1550 et je l'ai cramé avec mon disque flash M2 à 500 €. Si j'avais pris le modèle à 250 €, j'étais à 1550 €. Donc dans mon budget là, j'ai dépassé déjà. Avec une 1080, je touche les 2000 et si je prends une 1080 Ti par exemple, il faut compter 600 €. Et la plus grosse consomme environ 300 watts. Du coup, en partant là-dessus, il faudrait une alim un peu plus au-dessus, 550-600 watts. Et le budget dépasse les 2000 €. Revenons raisonnable, entre guillemets, ma config à 1800 € ici fera l'affaire telle qu'elle est. Je vais pouvoir jouer et recorder avec le logiciel de montage allumé et le navigateur ouvert, tout ça sur 2 écrans. Enfin, j'espère pouvoir faire tout ça. Donc normalement, j'aurai une bonne marge de tranquillité pendant un bon moment. Voilà, bref, je vais arrêter de parler. Ma vidéo va être un peu longue là. Il y aura encore un composant Be Quiet. Allez, je vous le dis, c'est le boîtier. J'espère que vous avez apprécié ce choix d'alimentation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous à mes chaînes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!